C'est vendre le livre de mon père. Mais c'est à partir de vendre le livre de mon père et prêcher les livres de mon père que je me suis tenu à Impact Conference. Je suis paré. C'est depuis là-bas que je me tiens à Kadosh, chez le bishop Ouattara Idriss Mohamed. C'est depuis là-bas que je prends le micro à Kodesh. Combien des anglophones tu connais? Combien des anglophones qui parlent mal français, nés de bidonville d'Accra, anglophone, jeune anglophone, qui n'a pas son propre message, il n'a pas son église, qui se tient où je me tiens. Dès que tu enlèves cette fondation, tout sera renversé. On ne change pas son pasteur, ce n'est pas ton droit, c'est le droit de Dieu. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ce n'est pas ton cœur. Donc la seule raison pour laquelle tu es là et tu dois rester là-bas, c'est parce que c'est pour Dieu. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Tu enlèves ça, tu auras des problèmes. Enlève ça, tu auras des problèmes. La raison pour laquelle tu ne vas pas dans les autres villages, parce que tu ne vas pas gagner membre là-bas. Même si tu gagnes un membre, il ne va pas venir donner offrande dans ton église. Donc, tu choisis des endroits où tu peux aller, où tu peux gagner les membres d'autrui. Et quand tu vas démontrer ton ministère, ils vont voir ton ministère et peut-être venir et tu prophétises d'une certaine manière. Et votre prophétie s'aligne toujours sur mariage et sur le foyer et mariage, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Et jusqu'à finalement, pour que quelqu'un puisse donner une offrande, je dis, dès que tu enlèves pour Dieu, tout sera mélangé. Écoutez, personne ne mérite ton amour. C'est pour Dieu qu'on le fait. Quand tu enlèves ça, dès que tu enlèves ça, tout est en confusion. On dit car Dieu. Attends, car Dieu. Ça, c'est la fondation sur laquelle tout ce que nous sommes en train de faire est construit. Je peux vous choquer? Non, vous ne voulez pas savoir, donc laisse. De vous choquer. Vous savez que Jésus n'est pas mort pour toi à cause de son amour pour toi. Il n'y a même pas un seul verset dans la Bible que Jésus est mort pour nous à cause de son amour pour nous. Non. Non, il nous aime. Il nous a aimés. Il a même prié en Jean chapitre 17. Il dit, pour les gens que tu m'as donnés, il dit, je les aime et maintenant je rentre à toi. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il est mort. La seule raison pour laquelle il est mort pour toi, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous a aimés. Et tous les versets, Jean 14, 31, il nous dit, le Père, il dit, le Fils, pour que le monde sache que le Fils aime le Père. Il n'a pas fait ça pour toi. Oui, il nous aime. Tu vois, au début de Genèse, son papa avait des humains qu'il a créés, qui voulaient avoir des relations avec. Un maléfique est rentré dans les cas et détourné les gens. Son papa ne voulait pas juger, mais par la loi universelle, il devrait proclamer le jugement et renvoyer et chasser ces personnes loin de lui. Mais pendant 4000 ans, le papa est là, il pleure seulement. On n'entend plus sa voix. Il ne parle plus. Donc un jour, il y a eu culte en Ésaïe chapitre 6. Dieu le Père est venu pour le culte pour la première fois. Ça fait des années on ne l'a pas vu. Quand il est venu, le train de sa gloire a rempli toute la salle. Il est venu, il a prêché un seul message. Qui va aller pour nous? Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Il dit, qui va aller pour nous? C'est là que Christos a dit, me voici, envoie-moi. Il n'est pas venu pour nous. Il est venu pour mourir, pour restaurer. Parce que quand ce n'est pas pour Dieu, tu vas finir par abandonner. Et tu n'as pas vu, vers la fin là, il a commencé à demander à son papa s'il peut changer, négocier. Il était en train de voir. Parce que quand les yeux changent et ce n'est plus sur Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu, tu vas commencer à négocier. Les anges ont été envoyés pour les fortifier, pour lui montrer que non, c'est pour les papas. Il dit, papa est au point de danser, il ne faut pas abandonner maintenant. Donc à chaque fois il tombe, il se relève encore. Parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Vous avez besoin de restaurer la fondation de Dieu. En fait, pas nécessairement de Dieu, mais pour Dieu. Pour Dieu. Sinon, quand tu regardes le budget de 20 millions de francs CFA pour bâtir l'église, tu vas dire que c'est trop. Une maison privée est mieux.
Quand tu regardes le budget de croisade, des 46 millions que tu dois faire pour aller dans un village. Donc personne là-bas même va quitter là-bas pour venir dans ton ministère. Tu sais, la raison pour laquelle tu ne vas pas dans les autres villages, parce que tu ne vas pas gagner membre là-bas. Même si tu gagnes un membre, il ne va pas venir donner offrande dans ton église. Donc tu choisis des endroits où tu peux aller, où tu peux gagner les membres d'autrui. Et quand tu vas démontrer ton ministère, ils vont voir ton ministère et peut-être venir et tu prophétises d'une certaine manière. Et votre prophétie s'aligne toujours sur mariage et sur le foyer et mariage, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas et jusqu'à finalement pour que quelqu'un puisse donner une offrande. Je dis, dès que tu enlèves pour Dieu, tout sera mélangé. Tout sera mélangé. Tout sera mélangé. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. C'est ce que David a dit. Psaume 92, les 13 ou 14, 13 en anglais, 14 en français. Mais il dit, parce qu'il a mis son amour sur moi. Tu vois? Ça veut dire que tout le monde va rentrer dans des problèmes. Paul lui-même a dit que si tu ne peux pas, c'est mieux de ne pas se marier. Conseil de Paul sur mariage, c'est ne pas se marier. Ça, c'est son conseil. Il dit c'est mieux de ne pas se marier. Il dit, mais si tu n'as pas la force de se tenir et de se contrôler, va te marier. Il dit, mais sache-le, que tu auras des crises. Le mot utilisé par Paul, c'est tlepsis. Des angoisses, des crises. Qui va intentionnellement entrer dans une situation qui va te donner des angoisses et des crises et des problèmes. Il dit, il ne faut pas se marier. C'est mieux. C'est mieux. Mais si on le fait, c'est pour Dieu. Car Dieu, à cause de Dieu. À cause de Dieu. Donc tout le monde aura des problèmes dans son foyer, parce que c'est clair. Paul dit que tu auras de l'epsis. Mais quelle est la différence entre la personne en qui Dieu va intervenir dans ta situation? C'est la personne, quand il a fait le choix, il n'a pas regardé le fait. Bon, il y a des pères qui sont assis ici, donc on va se contrôler. On va bien parler. Tu n'as pas regardé. Tu regardes la fille pendant l'adoration, quand nous on a fermé les yeux en train de regarder Dieu. Toi tu es en train de regarder les gens en train de danser et tu regardes lequel de le fesses vibre plus que les autres. Et toi tu utilises la taille des seins pour choisir. Tu dis ça c'est plus gros que ça. Ça c'est plus gros. Donc entre ça et ça, donc tu compares. Bon, c'est pas grave. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est pas grave. Mais sois sûr que tu as ce qu'il faut pour maintenir ça. Quand on est en train de choisir, on vous propose, on dit voici un bon frère à l'église. Tu dis que non, ce n'est pas mon genre. C'est pas grave. Ce n'est pas ton genre. Toi ton genre c'est quel genre? Tu veux un frère musclé, n'est-ce pas? Paquet chocolat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand il te fait câlin comme ça, il t'a encapsulé dans son câlin. C'est pas grave. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Mais sois sûr que tu as les cardio pour soutenir ce genre de choses. Sois sûr. Il ne faut pas revenir dans quelques années pour venir nous dire que ce que tu as choisi est en train de te faire pleurer. Il te dit sois sûr, sois sûr, sois sûr. Sois sûr que ta beauté que tu as aujourd'hui peut me garder les yeux sur une seule personne. Que tu n'es pas... Parce que comme tu as vu que c'est beau, tu n'es pas la seule qui a vu que c'est beau. Et puis les plus belles ne sont pas encore nées. Donc sois sûr. Sois sûr que tu peux mettre le mascara et le fond de teint, hein, et tu mets jusqu'à ton visage. C'est-à-dire que quand on regarde l'oreille c'est noir, on regarde le visage c'est blanc. C'est pas grave. Sois sûr que tu as les cardio pour maintenir les yeux d'une telle personne. Qui est la personne que quand le problème va s'élever, Dieu va intervenir? Il dit parce que il a fait le choix de sa vie à cause de son amour pour moi. Il dit c'est la raison pour laquelle je le délivre. J'ai jamais vu quelqu'un qui a bâti l'église à cause de Dieu, pour Dieu, qui est tombé dans l'embarras. Jamais. Donc s'il te plaît, peut-être, c'est parce que tu avais des querelles avec ton père spirituel. C'est pourquoi tu as quitté pour ouvrir pour toi. Ferme ton église s'il vous plaît. Ça ne va pas grandir. La fondation, si je passe par un chantier, je vois
fondation qu'on a fait, c'est taille d'un seul brique 20. Je sais que ça, c'est même pas chambre salon. C'est peut-être une seule douche. Personne ne peut rester à ça. Il suffit de voir la fondation et je sais où on va avec. On ne peut pas ajouter notre bâtiment dessus. Ça va s'écrouler. Ton 38 avec 18 enfants, ça ne va pas quitter là-bas. Tu auras 38, 18 enfants, 4 femmes enceintes qu'on a compté 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. La seule raison pour laquelle tu peux soutenir et supporter un certain caractère à l'église, ou même si tu dis que peut-être tu as été marginalisé ou oublié ou négligé, la seule raison pour laquelle on tient à sa place, c'est parce que c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. On ne change pas son pasteur. Ce n'est pas ton droit. C'est le droit de Dieu. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ce n'est pas ton cœur. Donc la seule raison pour laquelle tu es là et tu dois rester là-bas, c'est parce que c'est pour Dieu. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Tu enlèves ça, tu auras des problèmes. Enlève ça, tu auras des problèmes. Tu enlèves ça, tu auras des problèmes. Donc la seule raison pour laquelle on doit dépenser pour les croisades, c'est pour Dieu. La seule raison, c'est pour lui. Christ lui-même, il est mort pour nous à cause de Dieu, à cause de son Père. C'est son Père qui nous a aimés. Tous les versets qui parlent d'amour du Père. On parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on parle de l'amour de Dieu, le Père. C'est Dieu qui nous a aimés. Et c'est pour son amour pour nous qu'il est mort pour nous. Car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu. Donc quand on t'appelle, on dit, va dans cet village et ouvrir église là-bas. Même si tu n'auras pas un boulot, pourquoi tu dois aller? À cause de Dieu. Si on te demande, on te transfère. Tu as une très belle église au plateau. Avec des membres, viande, éléphants, hippopotames, girafes. Tu connais membre girafe, non? Membre girafe, c'est un membre, c'est-à-dire qu'il est là, mais son cou touche le gouvernement. Membre girafe. Et tu as ces personnes dans ton église. Et puis ton père spirituel t'appelle un jour, et puis il te dit, il faut quitter ici, il faut aller ici. La seule raison pour laquelle tu dois aller. Dès que la personne dit, je vais aller prier, tu sais que la fondation a changé. Ce n'est plus pour Dieu. On ne le fait plus pour Dieu. On ne prêche plus pour Dieu. On ne chante plus pour Dieu. On ne le fait plus pour Dieu. Retournons au vrai fondement. It's for God. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui. D'ailleurs, tout a été créé pour lui. Pour lui. Et c'est par sa plaisir qu'elle existe. Le mariage, ça existe pour lui. Donc quand tu choisis l'homme qui va t'aider à te rapprocher à Dieu. Et ça, quand le problème vient, Dieu va dire, non, elle a choisi à cause de moi. Je dois ouvrir ma bouche dedans. Quand elle a fait le choix, c'est moi qu'elle regardait. Donc je dois aller parler. Parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser ce homme-là. Donc il faut que je mette ma bouche à l'intérieur. Marie ne pouvait pas retenir Joseph. Il a déjà fait tout son plan. Qu'il va le mettre à côté. Mais ce n'était pas pour lui. C'était pour Dieu. Donc comme le choix était basé sur Dieu, le même ange qui lui avait donné l'information qu'elle va tomber enceinte est entré dans le rêve de Joseph pour lui dire qu'il faut rester ici. Quand c'est pour Dieu, il met ses pieds à l'intérieur. Il va intervenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pour toi. Je dis simplement que comme tu as fait pour toi là, sois sûr que tu as les cadeaux pour soutenir ça. Comme tu as pris l'église de quelqu'un pour démarrer ton église, parce que tu regardais les offrandes qu'on donnait chaque dimanche, et tu te dis que finalement c'est ton tour pour être l'apôtre fondateur d'une mission, et que maintenant toute la dîme et les offrandes vont venir vers toi. Sois sûr que les charismes que tu as maintenant, tu peux maintenir ça pendant 20 ans. Sois sûr. Parce que si ce n'est pas pour Dieu, si ce n'est pas à cause de Dieu, tout va tomber en pagaille. Car Dieu, pour Dieu,
à cause de Dieu. J'ai prié pour toi que tu arriveras à un niveau où tu peux retourner encore au vrai fondement du ministère, où tu fais ce que tu fais pour Dieu, à cause de Dieu, pour Dieu, car Dieu. Look, il est temps pour toi d'analyser tout. Le choix du conjoint, votre ministère, la vision même de votre ministère. Il y a quelqu'un ici, il y a un pasteur ici, Dieu t'avait demandé de faire quelque chose, mais quand tu regardes le prix de ça, tu as reporté pour l'année prochaine. Je vais juste te poser une seule question. C'est pour qui tu veux faire ça? Parce que si c'est pour lui, il n'y a pas un prix attaché à ça. Si c'est pour lui, c'est facile de se lever la nuit pour prier. Si c'est pour lui, tu peux marcher, tu peux prendre la voiture. Tu n'as pas besoin d'une voiture pour servir. Parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. C'est pour lui. Dès qu'on doit s'asseoir avec ton pasteur pour lui demander, mais ça fait 15 ans que je suis ici, mais le ministère ne m'a pas encore donné un véhicule. Là, on rentre maintenant dans les services pour l'intérêt. Ce n'est plus pour lui. Toutes nos discussions à l'église, toutes les disputes à l'église, toutes les confusions que nous avons dans le corps de Christ vient simplement à cause de cette fondation qu'on a levée. Ce n'est plus car Dieu, ce n'est plus pour Dieu, ce n'est plus à cause de Dieu. Donc quand tu vois le bishop payer un certain prix pour nous rassembler tous ici, c'est à cause d'une seule chose, pour Dieu. J'étais en RDC quand mon père m'a dit retourner au Ghana. Pour Dieu, je suis retourné. Après 2 ans au Ghana, il dit va en Côte d'Ivoire. Dans ma tête, Abidjan, parce que ça c'est la capitale. Il dit non, va à Boaké. Boaké c'est un grand village. Il dit va à Boaké. Pas va à Boaké pour prêcher dans une église ou ouvrir église ou précéder sur l'église qui est là-bas. Non. Il dit prends les livres. Va à Boaké. Fais le travail des livres. Aidez le pasteur. Ah, papa, t'as un moko. Diplômé de l'université. Missionnaire établi sur l'église en RDC. Pasteur qui prêchait tous les jours. Maintenant, je vais vendre livres. Tu vois, quand tu enlèves la fondation, tu es foutu. Parce que si j'avais enlevé cette fondation, je ne serais pas ici. Depuis le virage de Boaké, me voici à Brazzaville. Reçu avec des fleurs, caméraman, un grand bishop vient à ma rencontre pour me faire des câlins au port. Je reçois des fleurs, je reçois des bisous. Je bouge avec un protocole. J'ai un bishop, un pasteur bishop qui est mon protocole. Un simple vendeur de livres. Mais c'est mon travail. Je n'ai pas de groupe musical. Tous les orateurs qui prêchent sont fondateurs des églises. Ils ont des églises. Ils ont un groupe musical. Moi, je n'ai pas de groupe musical. Je n'ai pas membre. J'ai une petite équipe que je me déplace avec. Mon travail, c'est vendre le livre de mon père. Mais c'est à partir de vendre le livre de mon père et prêcher les livres de mon père que je me suis tenu à Impact Conference sur Paris. C'est depuis là-bas que je me tiens à Kadosh, chez le bishop Ouattara Idriss Mohamed. C'est depuis là-bas que je prends le micro à Kodesh. Combien des anglophones tu connais? Combien des anglophones qui parlent mal français, nés de bidonville d'Accra, anglophone, jeune anglophone, qui n'a pas son propre message, il n'a pas son église, qui se tient où je me tiens. Dès que tu enlèves cette fondation, tout sera renversé. Quand on te dit viens, va là-bas, même si c'est toilette que tu dois nettoyer, même si c'est pour accueillir les gens, c'est tout ce qu'on t'a donné, ce n'est pas pour lui. S'il y a un problème, regarde bien, tu as levé la fondation. Parce que quand tu remets Dieu à sa place, car Dieu, pour Dieu, à cause de Dieu, tout est possible. Acclamons très fort le Seigneur.